On y complota plus d'une fois de lever les drapeaux et de revenir à Alexandrie et plusieurs autres choses semblables. L'influence et le caractère, la loi, la gloire de leur chef provençal le étonnirent. Un jour, Napoléon, gagné par l'humeur à son tour, se précipita dans un groupe de généraux mécontents et s'adressant à l'un d'eux de la plus haute stature. Vous avez tenu des propos séditieux, lui dit-il avec véhémence. Prenez garde que tu ne remplisses mon devoir vos 5 pieds 10 pouces. Ne vous empêcheront pas d'être fusillés dans 2 heures. Cependant, quant à la conduite vis-à-vis de l'ennemi, l'empereur disait que cette armée ne cessa jamais d'être l'armée d'Italie, qu'elle fut toujours admirable. Ce surtout que l'empereur appelait la faction des amoureux avant les sentiments ne pouvions être conduits ni gouvernés. L'esprit était malade, ils passaient les nuits à chercher dans la lune image réfléchie des idoles occultes avaient-on laissé au-delà de la mer. La tête de ceci se trouvait Berthier. Berthier faible et sans esprit, qui, quand le général en chef fut sur le point d'appareil de Toulon accouru de Paris en poste, je ne pus lui dire qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas le suivre, bien qu'il fût son chef d'état-major. Le général en chef n'y fit seulement pas attention. Berthier n'était plus au pied des selles qu'il avait dépêchées avec s'excusa. Aussi se t il mais arrivé en Égypte, oui, il le saisit. Il ne put résister à ses souvenirs et demanda et obtint de retourner en France. Il prit congé de Napoléon, lui fit ses adieux mais revint bientôt après fondant en larmes, disant qu'il ne voulait pas après tout se déshonorer, qu'il ne pouvait pas non plus séparer sa vie de celle de son général. Berthier portait une espèce de culte à ses amours. À côté de sa tante, il en avait toujours une autre, aussi magnifiquement soignée que le boudoir le plus élégant. Elle était consacrée au portrait de sa maîtresse, auquel il allait jusqu'à brûler parfois des encens. Cette tente se dressait même dans les déserts de Syrie. Napoléon disait en souriant qu'il est arrivé néanmoins qu'on lui a profané plus d'une fois son temple par une culte moins pure, en y introduisant furtivement les divinités étrangères. Berthier n'a jamais cessé dans son amour qui l'a conduit plus d'une fois jusqu'au voisinage de l'idiotisme. Dans sa première rédaction de la bataille de Marengo, le jeune Visconti, simple capitaine au plus et son aide-de-camp, s'y trouvait nommé 5 ou 6 fois en souvenir de sa mère. C'était lui, disait l'empereur, qui avait gagné la bataille. Il fallut que le général en chef jetât le papier au nez du rédacteur. L'empereur croyait bien lui avoir donné 40 millions de sa vie, mais il pensait que la faiblesse de son esprit, sans peu d'autres séries de culpations, en aurait gaspillé en grande partie. L'humeur des soldats en Égypte s'exhalait heureusement en mauvaises plaisanteries, c'est ce qui sauve toujours les Français. Ils en voulaient beaucoup au général Cavalli, qui croyait un des auteurs de l'expédition. Il avait une jambe de bois, ayant perdu la sienne sur les bords du Rhin, quand, dans leur murmure, ils le voyaient
passait en brattant. Il disait à ses oreilles, celui-là se moque bien de ce qui arrivera. Il est toujours bien sûr de voir un pied en France. Les savants étaient aussi l'objet de leur brocard. Les ânes étaient fort communs dans les pays. Il y a peu de soldats que nous ont à leur disposition et ils ne les demeureront jamais que leurs demi-savants. Le général en chef, en partant de France, avait fait une proclamation dans laquelle il leur disait qu'il allait les mener dans un pays où il les enrichirait tout, qu'il voulait les y rendre possesseurs chacun de cet arpent des terres. Les soldats, quand ils se trouveront dans le désert, au milieu de cette mer de sable sans limite, ne manqueront pas de mettre en question la générosité de leur général. Ils trouveront bien retenu de n'avoir promis que cet arpent. Les gaillards disaient-ils, peut bien assurément en donner à discrétion, nous n'en abuserons pas. Quand l'armée traversait la Syrie, il n'y eut pas un des soldats qui n'eut à la bouche sévère à Zaïre. Les Français sont lassés de chercher désormais les climats que pour eux le destin n'a point fait. Ils s'abandonnent point le feu du patrie pour migrer au désert de l'aride Arabie. Dans un moment de loisir et d'inspection du pays, le général en chef, profitant de la marée basse, traversa la mer Rouge à pied sec et gagna la rive opposée en retour et fut surpris par la nuit et se gara au milieu de la mer montant. Il courut le plus grand danger et faillit périr précisément de la même manière que Pharaon. Ce qui n'eût pas manqué, disait gaiement Napoléon, de fournir à tous les prédicateurs de la chrétienté un texte magnifique contre moi.